Et bienvenue à cette édition que nous ouvrons par le communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire ce jeudi dans la salle de délibération au palais de Koulouba et c'était sous la présidence du président de la République par intérim. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entendu des communications et procédé à des nominations. Sur ce plateau, Aïssata Ibrahim Maïga avec vous. Bonsoir. Lecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir Aoui, bonsoir à tous. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, conseiller technique M. Yacouba Tunkara, contrôleur général de police, chargé de mission, chef d'escadron Boubacar Mega, inspecteur à l'inspection des services de sécurité et de protection civile, M. Yahaya Sangaré, inspecteur général de police, au titre du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, chargé de mission, M. Amadou Kone, psychopédagogue, au titre du ministère des Transports et des Infrastructures routières, secrétaire général, M. Amadou Aldjumatouré, ingénieur des constructions civiles, conseiller technique, M. Issa Assimi Diallo, ingénieur des constructions civiles, chargé de mission, M. Eladj Martal, journaliste, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, Mme Assassila, juriste, au titre du ministère de la Justice, conseiller à la section des comptes, M. Djibril Dambélé, inspecteur des impôts, M. Brahima Sempara, inspecteur du Trésor, Mme Lala Sidibé, inspecteur des finances, Mme Gundo Sakiliba, inspecteur des impôts, M. Makital, inspecteur des services économiques, M. Smaïla Douyon, administrateur civil, Mme Traoré Claire Augustine Berthier Koulibaly, inspecteur des services économiques, inspecteur des services judiciaires, M. Brahma Sidibé, magistrat. Au chapitre des communications au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et son plan d'action 2013-2015. Le blanchiment de capitaux consiste à retraiter les produits tirés d'activités criminelles telles que drogue, corruption, terrorisme, traite des personnes, contrebande et fraude fiscale pour masquer l'origine illégale. Il permet de légitimer les gains mal acquis. C'est un processus par lequel des actifs obtenus ou produits par une activité illégale sont déplacés ou dissimulés pour violer leur lien avec l'infraction. Quant au financement du terrorisme, c'est l'infraction qui consiste à apporter une aide et une assistance financière en vue de la commission d'un acte terroriste. Ces infractions ont des conséquences néfastes sur l'économie nationale et compromettent la solidité et la stabilité des institutions et des systèmes financiers tout en accroissant l'instabilité des mouvements de capitaux internationaux, portant un coup dur aux investissements. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notre pays a mis en place un dispositif constitué à la fois d'un cadre juridique et des organes de prévention conformément aux normes internationales comme la cellule nationale de traitement des informations financières et des autorités répressives telles que les pôles économiques et financiers. Afin de connaître les forces et les faiblesses de ce dispositif, notre pays s'est soumis à l'exercice d'évaluation par des experts internationaux. Le présent document s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de cette évaluation. Il constitue un référentiel pour le gouvernement et ses partenaires en vue d'appuyer, d'orienter et d'évaluer des actions spécifiques mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La stratégie nationale a pour but de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers la définition de voies et moyens de lutte contre ces fléaux en vue de l'émergence d'un système économique et financier performant et fiable pour un développement équilibré en conformité avec les normes internationales. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a été informé des résultats de la 11e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique.
La 11e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique s'est tenue du 8 au 19 octobre 2012 à Hyderabad, en Inde. Elle a été précédée de la 6e conférence des parties siégeant en tant que réunion sous le protocole de Cartagena du 1er au 5 octobre 2012. La délégation malienne conduite par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a pris part à tous les travaux dont les thèmes portaient notamment sur la réalisation des objectifs d'Aichi Nagoya sur la diversité, la biodiversité pour un développement durable, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire, la biodiversité côtière et maritime, la mise en œuvre du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génériques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Au terme des travaux de la conférence, il a été recommandé à tous les pays de ratifier le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génériques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Conseil de ministres. Ah oui, à vous. Merci Aïssata Ibrahim Maïga.